gas in another lane. Oh, could you ever stay true? I want it all. I want it all. Do you wanna know? Do you wanna know? I want it all. I want it all. Do you wanna know? Do you wanna know? Do you wanna know? Le post-workout, qu'est-ce que c'est? C'est 40 g de whey isolate. Je prends la whey Eric Favre, 10 g de miel, donc en général je prends 2 grosses gorgées et une banane. Pourquoi j'ai choisi du miel et une banane en post-workout? C'est ce qui va assez vite dans le sang, ça permet de re-remplir ce qui a été utilisé dans les réserves de glycogène dans les muscles. Et ça couplé avec les protéines bien sûr. Bon, plus je me rapproche de l'entraînement, plus je favorise des indices glycémiques très hauts, et plus je m'en éloigne, plus je favorise des indices glycémiques bas, ce qui va permettre notamment de booster le métabolisme et de rester sensible à l'insuline, ce qui est très intéressant quand on veut aussi bien perdre du poids que prendre du poids, notamment du muscle, prendre du muscle et perdre du gras. I want it all. Do you wanna know? Do you wanna know? Le repas est prêt. Ce que je voulais ajouter, c'est très important de saler autour de l'entraînement, mais voilà, il ne faut pas oublier que le sodium, ça permet de retenir l'eau dans les cellules. Donc c'est très important d'en rajouter sur son repas après entraînement pour se réhydrater plus facilement. Même chose le matin si vous avez beaucoup transpiré la nuit. Je vais avoir également 2 compotes. Donc là c'était des compotes de 100 g, donc ça me fait 200 g de compotes. Pourquoi je rajoute des compotes à ce repas là? Pour la même raison que j'avais mis du miel au repas d'avant. Tout simplement parce que comme ça va plus vite dans le système sanguin. C'est des glucides, pour dire simplement des sucres rapide, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec un indice glycémique assez haut, donc ça va assez vite dans le sang, donc là avec ce repas c'est très bien. Là c'est le seul repas de la journée où il n'y a pas de lipides, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas juste après l'entraînement, c'est vraiment pas le moment où j'ai envie d'avoir beaucoup de lipides, ou même tout simplement des lipides tout court, parce que ça va ralentir la digestion, j'ai pas envie que ça ralentisse la digestion, donc par conséquent que ça ralentisse l'absorption, surtout que je me tue à prendre des trucs qui sont assez vite assimilables avec un indice glycémique assez haut. Donc c'est pour ça que je les mets sur le repas, même le repas d'entraînement ça va, mais le repas après j'essaie vraiment de tout amener pour que les muscles aient le tout le plus vite possible, qu'ils puissent se reconstruire au mieux. Et donc c'est pas le moment où il faut avoir des lipides, je remettrai par contre au prochain bien sûr, et un peu plus que d'habitude puisque ensuite je vais aller dormir, donc c'est là où j'ai envie que ma digestion soit ralentie pour que ça se fasse bien au fil de la nuit. Ok les gars, donc là on se retrouve pour le dernier repas de la journée, le 5e. 250 g de viande rouge, 5% matière grasse, donc 2 steaks. Je mets à peu près 400 g de patates douces pesées crues,
Donc cuit c'est un petit peu moins. Avec ça je mets un avocat entier. Donc ce repas là il est assez riche en graisse parce que comme j'ai expliqué précédemment plusieurs fois, le repas avant dodo, très important qu'il soit très riche en lipides pour ralentir la digestion. Maintenant on veut aussi utiliser de la caséine. Moi c'est juste que j'aime bien en jour d'entraînement avoir à la fois viande blanche, poisson gras, donc là par exemple j'avais saumon avant l'entraînement et viande rouge pour le fer, sachant que je m'entraîne 5 fois par semaine en moyenne. Et que je mange en général, donc sur mes jours d'entraînement, quasi à tous mes jours d'entraînement, de la viande rouge. Faut pas en avoir trop dans sa diète, mais c'est important d'en avoir assez pour pas avoir de carence en fer, ce qui est très important. Ça c'est comme le saumon, assez riche en bonne graisse. Donc là, rien que en général par repas, j'ai une vingtaine de grammes de lipides, 20-25 grammes de lipides pour les journées d'entraînement. Ce repas là, il y a à peu près 45 à 50 grammes de lipides. Ok les gars, donc c'est une fin de vidéo. Donc là vous avez vu à peu près ce que je mange sur les journées d'entraînement. C'est légèrement différent sur les journées de repos. J'essaye d'étaler mes glucides un peu plus de manière égale sur la journée. J'ai un peu plus de lipides. Les protéines c'est pareil. Un entraînement. Voilà, je vous en montre un petit peu mon quotidien. En confinement, c'est sûr que je peux pas vous montrer trop de choses, il se passe pas grand chose. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. On me l'a demandé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter la playlist de ma préparation 2020. Là ou là, je sais pas. Voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. La prochaine ce sera peut-être une FAQ ou alors une vidéo sur laquelle je parle d'un sujet en particulier ou de deux sujets par exemple. Je pense que ça pourrait être très intéressant. J'ai pas fait beaucoup dernièrement de vidéos où je parlais face caméra, je donnais mon avis sur quelque chose, où j'essaie de vous partager un peu ce que je sais. Donc voilà, si jamais vous avez une idée d'un sujet que je pourrais traiter en vidéo ou alors tout simplement des petites questions que je peux accumuler derrière et faire une FAQ, y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez et allez voir les autres vidéos. Controlling how you move a lucid dreaming. Always on this